Aujourd'hui, le mercredi 13 mai 2015, et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit, qui, alors que le Seigneur m'avait envoyé en mission d'évangélisation à Miami, et toute la gloire lui en revient, je précise ici que je ne me glorifie de rien, que je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il permet dans ma vie, et je veux aussi témoigner que quand Dieu nous envoie en mission, eh bien, il nous soutient tout au long de cette mission. On se sent porté par Dieu, qui nous protège, qui nous soutient et qui, bien entendu, pourvoit à tous nos besoins tout au long de cette mission. Ça a été mon cas et c'est ce dont je tiens à témoigner ici, puisque pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'ai eu à être, entre autres choses, malade et mettre pratiquement tout l'argent qu'il me restait dans les dépenses de santé. Mais Dieu, l'ayant vu dans sa grande bonté, m'a béni et m'a sauvé d'une situation vraiment difficile dans la mesure où je me suis donc retrouvée à retourner, on va dire dans la partie du retour de mon voyage, sans avoir un centime en poche. Or, il y a eu des complications sur les vols que j'ai eu à prendre, et ils ont duré, ça a duré plusieurs jours, là où je n'étais censée revenir pratiquement qu'en un jour ou deux maximum, puisqu'il y avait plusieurs, on va dire connexions, ou plusieurs, c'est ce qu'on appelle connecting flight, c'est-à-dire plusieurs vols, plusieurs avions à prendre pour arriver, enfin être de retour chez moi. Et Dieu l'ayant vu, eh bien, il a mis au cœur de mes filles spirituelles qu'il a permis que je rencontre à l'aéroport, c'est-à-dire que c'était quelqu'un que je ne connaissais pas encore, mais qui a accepté le Seigneur avec moi, et le Seigneur lui a mis à cœur de me dire, mais et j'étais sûre que c'était le Saint-Esprit qui me parlait à travers elle, et je lui en rends ici grâce et gloire. Le Seigneur me met à cœur de te donner de l'argent parce que tu vas avoir besoin de manger, parce que ton voyage va durer plus longtemps que prévu. Donc il m'a dit de te donner telle somme parce que ce sera nécessaire. Et vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu parce qu'à ce moment-là, j'étais en jeûne comme le Seigneur m'avait conseillé de le faire. Mais j'ai compris que le Seigneur était en train de m'annoncer que le voyage allait durer bien plus longtemps que prévu. Et donc, vu que j'étais déjà partie en jeûne, que j'étais déjà en jeûne sur la fin de mon voyage dans la ville où j'étais, que je suis arrivée à l'aéroport en jeûne, j'allais voyager en jeûne, mais que comme ça allait durer plusieurs jours, eh bien qu'il allait falloir arrêter un moment de jeûner pour pouvoir déjeuner et dîner, reprendre des forces pour reprendre la route ensuite, puisque le voyage allait durer sur plusieurs jours. Et donc le Seigneur, le sachant, lui a mis à cœur de me donner vraiment de quoi pourvoir à mes besoins. Je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et bon, elle ne m'a pas donné une très grosse somme, c'était quelque chose d'abordable. Dieu ne nous demande jamais de faire des choses qui sont trop difficiles pour nous, donc c'était un billet très simple, c'est pas une grosse somme, je le précise ici, et tellement pas grosse que cette somme s'est rapidement terminée quand je suis passée dans les divers aéroports internationaux avec ce que j'avais à payer. Et dans l'avant-dernier aéroport international où j'ai eu à passer, le Seigneur m'a béni puissamment quand il a vu que je n'avais plus un centime en poche. Je suis passée dans un aéroport où en fait la fois d'avant où j'avais eu à passer dans cet aéroport, puisque j'étais déjà passée par cet itinéraire-là, la fois d'avant, j'avais prié le Seigneur en passant devant un restaurant. Je lui ai dit, Seigneur, en ton temps, quand le bon moment sera venu pour ça, et si tu es d'accord, permets que je dîne dans ce restaurant, parce que il a l'air intéressant. C'est un restaurant étranger avec une cuisine étrangère, mais j'avais envie de tester et de goûter ça. Et le Seigneur, qui nous fait toujours découvrir des choses nouvelles et bonnes, et je lui en rends grâce et gloire, m'a permis de le faire. C'est-à-dire que en passant devant le restaurant, il a mis au cœur d'une sœur en Christ qui travaillait dans ce restaurant de venir me parler, puisque son rôle dans ce restaurant est de, on va dire,
d'aller parler aux potentiels clients qui passent devant le restaurant et de les inviter à venir découvrir le restaurant. C'est comme ça qu'elle est venue me parler. Mais en discutant, nous avons découvert que nous étions frères et sœurs en Christ, on va dire que nous étions sœurs en Christ. Et on a eu une discussion très sympathique au point qu'elle m'a dit, écoute, attends, je vais te présenter d'autres sœurs en Christ qui sont ici, qui travaillent aussi ici au restaurant, et elle m'en a présenté 2 autres qui étaient au restaurant. Et ensuite, on a sympathisé toutes les 3. Et comme elles travaillaient, je leur ai dit que je ne restais pas pour ne pas déranger leur service. Et je suis allée m'occuper de voir comment les choses avançaient de mon côté. Et bien entendu, c'est là que j'ai eu des complications, que j'ai appris qu'il y avait des complications indépendantes de ma volonté sur le vol et que j'allais devoir rester plus longtemps que prévu dans cet aéroport. Et ne sachant pas quoi faire puisque je n'avais pas un centime en poche, je me suis dit bien entendu, si je dois demander de l'aide, je ne peux le faire qu'auprès de Dieu et des siens. Donc j'ai prié le Seigneur. Et il a mis au cœur d'une des sœurs en Christ qui, quand elle a su qu'on avait prévu de me faire rester bien plus longtemps que prévu dans cet aéroport, a décidé m'a dit que le Seigneur Jésus lui a mis à cœur de m'offrir le dîner dans le restaurant. Et donc, c'est ainsi que le Seigneur Jésus a exaucé cette prière que j'avais faite lors du voyage précédent. Et je tenais vraiment à lui rendre grâce et gloire, et à lui rendre grâce et gloire aussi parce que dès le lendemain, le Seigneur a apporté ses solutions et a divisé au moins par 10 la facture qu'on me demandait de payer à cause des complications qui étaient en rapport avec le vol qui ne m'était même pas qui n'était pas réellement à m'imputer, mais dans le cas de figure où j'étais, on considère que c'est le passager à payer, et je rends grâce et gloire à Dieu qui a fait le miracle de permettre que je puisse prendre le vol suivant sans qu'on me demande de payer quoi que ce soit, et alors qu'au début, on voulait me demander de payer plus de 700 €, je crois, et Dieu a fait le miracle de ramener la somme une première fois à 173 €, et puis finalement, quand ils ont étudié mon cas, ils se sont rendus compte qu'il y a un moyen de me faire voyager gratuitement parce que normalement, on ne devait pas me faire payer, et Dieu a fait le miracle, donc ainsi de permettre que je puisse retourner gratuitement. Mais bien entendu, j'ai eu à attendre beaucoup d'heures et à prier le Seigneur pour cela, et je lui rends grâce et gloire parce que s'il a fait ce miracle de me permettre de voyager gratuitement, c'est parce qu'il a exaucé les prières qu'il m'a mises à cœur de lui adresser. Toute la gloire lui revient. Et je tiens vraiment à remercier le Seigneur parce que même une fois montée dans l'avion, eh bien les 2 personnes, celle qui était à ma gauche et celle qui était à ma droite, m'ont toutes les 2 dit qu'elles aussi, elles savent qu'elles n'ont pu accéder à cet avion, monter dans cet avion, que par la grâce de Dieu qui a fait un miracle pour qu'elles soient dans cet avion-là, puisque celle qui était à ma gauche m'a dit qu'elle a dû attendre pendant 33 heures et prier le Seigneur Jésus, vraiment crier à lui pour qu'elle soit délivrée de cette situation. Et Jésus l'a écouté, l'a entendu et a exaucé ses prières, et je lui rends ici grâce et gloire et a fait le miracle qu'elle puisse prendre l'avion, tout comme c'était mon cas, ainsi que celui de droite, qui était assis à ma droite, qui nous a dit avoir vécu en résumé à peu près le même type de situation, et nous nous rendions compte, nous étions là en train de remercier le Seigneur et de le glorifier, de le remercier vraiment, puisque nous nous rendions compte que nous n'avons pu vivre le bonheur de enfin pouvoir prendre l'avion pour retourner chez nous que par l'intervention de Dieu et par sa grâce, lui qui a exaucé nos prières et qui a fait ces miracles-là pour nous. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Et je tiens aussi à dire que Dieu nous a ce jour-là réservé une plus belle surprise encore. Il avait, comme d'habitude, le Seigneur Jésus réservé le meilleur pour la fin, puisqu'il a permis que, comme je viens de le dire, ce vol-là, c'était l'avant-dernier vol. Et bien moi, dans le dernier vol que j'ai eu à prendre ensuite, il a permis que je rencontre mon pasteur, enfin le pasteur qu'il a choisi pour moi, puisque nous savons très bien que comme il est écrit en Jean 10, verset 10 à 11, le Seigneur Jésus est le meilleur des pasteurs qui soit et toute la gloire lui en revient, c'est lui le vrai et le bon pasteur. Mais bien entendu, il dispose des pasteurs aussi dans nos vies, qu'il s'agit pour nous d'aimer et d'honorer, et pour qu'il s'agit de prier.
et de demander à Dieu de les bénir. Et je rends grâce et gloire à Dieu, donc qui m'a fait un très grand bonheur en me permettant de rencontrer non seulement mon pasteur, mais on va dire plusieurs pasteurs. Il y avait plusieurs pasteurs dans cet avion et un peu comme une délégation de pasteurs, alors que dans chaque aéroport où je suis passée, que ce soit à Miami, à Los Angeles, et durant tout le reste de mon parcours, a permis que je rencontre des pasteurs à chaque aéroport où je passais. Et à l'endroit où j'étais déjà en amont, il avait envoyé une délégation de pasteurs. Nous étions aux États-Unis, mais il a envoyé une délégation de 12 pasteurs provenant de la Hollande et d'autres pasteurs provenant d'Inde et d'ailleurs. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je glorifie ici et que je remercie aussi pour me permettre d'avoir vécu des moments aussi extraordinaires et miraculeux en sa présence. Toute la gloire en revient vraiment à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Louange, honneur et gloire à toi. Merci Papa d'amour. Pour avoir la certitude que mon propos a là encore été clairement compris, je tiens à préciser que j'ai dit qu'elle ne m'a pas donné un gros billet, manière de dire que ce n'était pas selon elle-même quelque chose qui était difficile à me donner, dans la mesure où elle occupait un très bon poste à l'aéroport où j'étais. C'était une très jolie jeune femme et je demande encore au Seigneur de la bénir abondamment, puissamment, richement. Et je tiens surtout à dire que quand j'ai précisé que ce n'était pas un gros billet, ce n'était pas pour dire que je n'étais pas contente de ce dont le Seigneur m'a béni, bien au contraire, puisque je suis en train ici, et c'est le sens essentiel de mon témoignage, c'est de lui rendre grâce et gloire et de le remercier et de dire encore toute la gloire. On revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. J'étais tout simplement en train de vouloir dire que Dieu m'a béni, mais il ne l'a pas non plus asséché pour me bénir. Dieu ne prend pas l'un pour... je veux dire, il n'a pas cherché à démunir un ou à dépouiller un pour habiller l'autre. Dieu ne fait jamais ce genre de choses. C'est ce que j'ai voulu dire. Il bénit et je lui rends grâce et gloire et précise ici que celui qui dépouille, c'est le diable, ce n'est jamais Dieu. C'est ça que je veux dire et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Merci Seigneur pour ta bienveillance et ton grand amour envers nous. Le plus merveilleux amour qui soit, le seul amour qui soit éternel, comme ce passage de Jérémie 31 verset 3 nous le décrit bien. Et je te rends grâce et gloire Seigneur, bien plus que c'est toi qui nous dis que c'est toi qui nous dis dans ce passage, de loin l'Éternel se montre à moi et il me dit, je t'aime d'un amour éternel, voilà pourquoi je te conserve ma bonté. Et nous te rendons vraiment grâce et gloire, puisque nous savons que comme il est écrit en Lamentation 3 versets 23 à 25, les bontés, les compassions de l'Éternel ne se sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin, d'autant que comme il est écrit dans le psaume 100 verset 5, les bontés et la fidélité de l'Éternel durent à toujours et se renouvellent de génération en génération, et je te laisse ici à rendre grâce et gloire à Dieu. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14 verset 6 où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue
Donc, à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez. Et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez. Réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.